Voilà, et bien bonjour à tous. C'est toujours une joie de venir au Chambon-sur-Lignon, vous rendre visite. On aurait dû venir en janvier, mais on a été bloqué par la neige. On a beau y avoir les pneus neige, ça passait plus au niveau de Dunière, donc on a dû faire demi-tour. Mais voilà, on se réjouit d'être là aujourd'hui. Si vous avez suivi ce qui se passe dans le monde, vous savez que les temps que nous vivons sont particulièrement difficiles à bien des égards. Et il peut nous sembler parfois que le monde est même franchement hostile. On a connu une des pires pandémies de ces derniers siècles, depuis maintenant plus d'un an. On voit aussi des troubles sociaux à différents endroits. Encore ces derniers jours, il y avait dans plusieurs endroits de France des troubles, des émeutes dans des banlieues, notamment en région lyonnaise. On a des craintes de restriction de liberté. On entend parler de terrorisme. On a appris que la persécution des chrétiens augmentait dans le monde l'an passé. Et même ici en France, on a parfois l'impression qu'on a un avenir bien sombre qui se dessine. J'ai la chance de servir dans le bureau du CNEF et ces derniers mois, on a été particulièrement dû faire face à une actualité qui était troublée avec des lois qui voudraient réduire nos libertés de culte, d'association. Également parfois des fichages pour des arguments de sécurité ou qui pourraient nous inquiéter. Et tout ça nous fait penser à un monde qui est de plus en plus hostile envers tous les hommes, mais peut-être aussi parfois en particulier envers nous qui sommes chrétiens. Et la question que ça se pose quand on vit dans un monde hostile comme ça, c'est comment se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Et la Bible ne nous laisse pas sans réponse, et notamment quand on lit les psaumes, on voit plusieurs fois le cœur d'hommes de Dieu, notamment de David, et qui ont été confrontés à des situations où tout à coup, beaucoup de choses étaient contre eux. Et on voit comment ils ont pu réagir. Et je crois que cela peut nous inspirer aussi pour nous aujourd'hui, qui pouvons vivre des temps difficiles. Et ce matin, on va lire ensemble le psaume 3. Et dans ce psaume, on va tirer un certain nombre de principes. Donc c'est un des psaumes de David. On va voir dans son attitude un certain nombre de principes qui peuvent nous aider, nous aussi, dans notre vie, quand nous faisons face à l'hostilité. Que ça soit de façon générale, dans la vie de tous les jours, que ça soit en tant qu'Église, et peut-être aussi parfois de façon plus personnelle, si vous faites face à l'hostilité dans votre famille, dans votre voisinage, dans votre contexte de travail, peut-être même dans l'église locale, ça peut arriver qu'on ait des ennemis dans l'église, même si ça ne devrait pas être le cas. Parfois, il y a des situations, quand on sert le Seigneur, que ce soit dans l'église ou dans les églises ou dans les œuvres, qui nous font vivre des situations d'hostilité. Ce psaume, chapitre 3, c'est un psaume qui a souvent été lu par les chrétiens au cours des siècles. Beaucoup y ont trouvé un réconfort. Parfois, il a même eu un rôle public. C'est notamment au XVIe siècle. Il paraît que la nation d'Angleterre a prié ce psaume comme un seul homme. Ils étaient attaqués par les Espagnols. Et le roi, qui était protestant à cette époque-là, a fait prier le psaume à toute la nation pour implorer le secours de Dieu. Et si nous passons, nous aussi, par l'hostilité, mais je crois que c'est une prière que nous pouvons à notre tour nous approprier. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je vous propose juste de prier. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce texte qui a été inspiré par ton esprit. Et je te prie ce matin qu'il puisse nous encourager, nous donner aussi à chacun d'entre nous des principes pour savoir comment nous conduire, nous tes enfants, lorsque nous sommes en situation d'adversité, d'hostilité, face à des ennemis qui en veulent à nous, à notre vie. Seigneur, que nous puissions nous agir là encore selon les principes qui viennent de toi. Amen. Alors, quand on regarde ce psaume, on voit David, il est dans une situation particulière. Il y a une petite introduction qui nous dit que c'est à l'époque où il fuyait devant son fils Absalom. Et ça replace un petit peu le contexte, on en dira un mot. La première chose qu'on voit dans ce psaume, c'est la lucidité de David. David prie et il ne dit pas « tout va bien ». Il est vrai avec Dieu. « Éternel, mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi.
Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Non seulement il a des ennemis, mais aussi des ennemis qui se moquent de lui et qui disent que finalement, Dieu l'a laissé tomber. Et je crois que ce qui est important quand on regarde l'attitude de David, c'est cette lucidité sur la réalité du monde. Et quelque part, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas être surpris que souvent dans ce monde, c'est difficile. La Bible nous dit que nous faisons partie du royaume de Dieu et que le monde entier, lui, vit sous la puissance du malin. Et donc à partir de là, c'est normal qu'il y ait de l'hostilité entre ces deux camps. Et donc nous, dans notre attitude par rapport à Dieu, notre attitude par rapport au monde, eh bien on devrait avoir cette attitude-là, de dire nous sommes dans un monde qui à un moment va être hostile et nous devons être vrais avec ça. Mais je crois que ce qui est important quand on regarde aussi la vie de David, c'est que David est conscient de l'état du monde, mais il était aussi très conscient de l'état de sa propre vie. Et c'est intéressant que l'introduction nous rappelle le contexte de ce psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Et David, dans cette situation particulière, il est face à des ennemis, il est dans une difficulté qui est terrible, mais il sait au fond de lui qu'il a sa part de responsabilité dans cette histoire. Si vous vous rappelez, David était le roi choisi par Dieu, un jeune berger qui aimait Dieu, avait un cœur pour lui qui était entier, et que Dieu va choisir, et dans un contexte particulier, il va devenir roi d'Israël après toute une série de victoires militaires, la plus connue étant bien sûr la victoire contre le géant Goliath, mais ensuite de nombreuses victoires contre les Philistins. Et puis David devient roi, il remplace Saül, que Dieu va rejeter, et petit à petit, sa gloire s'affermit. Et alors que David est au sommet de sa gloire, un jour où il est resté dans son palais pendant que ses armées sont au front, eh bien, il va voir la femme d'un de ses officiers qui est en train de prendre l'air sur sa terrasse. David était probablement sur le haut de la vieille ville de Jérusalem. Et donc, comme il y avait des maisons en dessous, il voit cette femme, il va la convoiter, il va la faire venir dans son palais, il va coucher avec elle, il va commettre l'adultère. Et puis, il va se rendre compte que la femme est enceinte. Et donc, du coup, le crime va être découvert. Alors, forcément, c'était déjà connu. On imagine un roi à cette époque-là. Il y avait forcément déjà des serviteurs qui étaient au courant, etc. Mais en tout cas, ça va prendre une ampleur plus grande à cause de cet enfant. Et qu'est-ce que fait David ? Eh bien, il va décider de faire revenir le mari, un de ses officiers qui est à la guerre, d'espérer que pendant la permission, le mari aille profiter de sa femme. Et donc, on pensera que l'enfant vient de lui. Et puis le mari refuse, c'est un bon soldat, il pense à ces hommes qui sont au front, il dit « Ben non, j'irai pas dormir chez moi, je reste dormir à la caserne ». Et du coup, David se dit « Mais mince, il va vraiment y avoir un gros problème ». Et donc, il décide de renvoyer le mari, si vous vous rappelez l'histoire, avec une lettre. La lettre est pour le général de l'armée, et cette lettre dit au général « Écoute, au plus fort de la bataille, tu mettras cet homme Uri à l'endroit où il risque le plus de se faire tuer, et il faut qu'il meure ». Et puis, arrive ce qui doit arriver, la bataille fait rage. Uri, cet officier, est tué. David reçoit une lettre en retour qu'il est bien mort. Il pense que c'est terminé, que sa faute ne sera pas découverte, mais voilà que quelques mois plus tard, alors que l'enfant est né, Nathan le prophète vient confronter David et vient lui montrer son péché. Et là, David va avoir une réaction, il va avoir la réaction de se repentir. Il va reconnaître sa faute. Vous pouvez lire les psaumes qu'il a composés dans ce contexte, le psaume 32, le psaume 51, qui sont des merveilleux psaumes qui nous parlent l'un de la repentance, le psaume 51, et l'autre du bonheur d'être pardonné, le psaume 32. Et on pourrait se dire, mais tout va bien, ça finit bien. Sauf que Dieu lui dit, écoute, je pardonne ta faute, mais ton péché aura tout de même des conséquences. Et c'est souvent ce qu'on vit, nous, dans nos vies. On fait des bêtises, on est pardonné, mais il faut quand même vivre avec les conséquences. Et la première conséquence, c'est que le bébé qui vient de naître va mourir, mais ensuite Dieu lui dit que dorénavant, il y aura l'épée dans sa maison. Et quelque temps plus tard, Amon, le fils aîné de David, va violer sa demi-sœur, qui est la sœur de Absalom, un autre fils de David. Absalom est tellement furieux qu'il va tuer son demi-frère Amon, et puis pour ne pas risquer de mourir, il va s'enfuir pendant 3 mois. Il va passer 3 ans, et au bout de 3 ans, David va le pardonner et faire revenir. Mais Absalom, qui est toujours en colère à cause de le viol de sa sœur, à cause de l'hostilité de son père et de ses conseillers, il va commencer à faire un complot contre le roi David. Il va commencer à rassembler des gens autour de lui qui sont plus en paix avec David. Et puis petit à petit, il va même convaincre les conseillers de David et il va faire une révolution.
Et le complot prend une telle ampleur qu'en fait David n'a pas d'autre choix que de s'enfuir de Jérusalem avec une poignée de fidèles, pendant que son fils prend la place du roi. Il va s'approprier notamment le harem royal, qui à l'époque est une façon de montrer qu'on prend la royauté. Et David est obligé de fuir avec une poignée de fidèles, et alors qu'il fuit, il y a encore des gens qui sont là en train de le maudire, et vous avez notamment, si vous vous rappelez l'histoire, un homme qui lui court après et qui jette sur lui des malédictions, et David part comme un fugitif. Et donc vous imaginez David qui est dans ce contexte. Situation terriblement hostile, son propre fils veut le tuer, on vient de lui enlever sa place de roi, il est en train de fuir, et David n'est pas en train de dire tout va bien. Il est parfaitement lucide sur la situation. Mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais David sait au fond que s'il en est là, c'est aussi à cause de ses fautes. Et peut-être que nous ne sommes pas dans des situations aussi dramatiques où il nous arrive des malheurs à cause de choses que nous aurions fait directement. Mais si nous sommes honnêtes, quand on se dit « pourquoi moi ? Pourquoi ça me tombe dessus ?» nous savons que nous non plus, nous ne sommes pas tout blancs. Et même si nous ne sommes pas directement impliqués, nous avons aussi chacun notre part de responsabilité dans le mal qui est dans ce monde. Et à partir de là, quelque part, nous souffrons aussi. Il y a une centaine d'années, le journal Times, au Royaume-Uni, avait titré à la une « Quel est le plus grand problème dans le monde ?» Et il y avait un écrivain chrétien, G.K. Chesterton, qui a vu cette une, et il a pris la plume, il a écrit « C'est moi ». Il a signé G.K. Chesterton et il a envoyé ça au journal. Quel est le plus grand problème dans le monde ? C'est moi. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons être conscients de ça. Avoir cette lucidité de réaliser que nous sommes dans un monde hostile, mais que nous y avons aussi notre part de responsabilité. Ça va changer notre regard sur le monde. Ce n'est pas le monde qui est contre nous, c'est le monde va mal, et moi aussi, j'en fais partie, je suis aussi de cette patte-là. Quand on est lucide, et qu'on réalise que nous aussi, on a souvent notre contribution aux problèmes du monde, on a un regard qui déjà est plus objectif sur la situation. La première chose qu'on réalise, c'est que si nous y avons notre part, nous avons aussi un problème. C'est que nous sommes aussi coupables de cela, et donc ça nous demande de régler cette situation. Et on voit que David avait fait cela. Il s'était repenti dans cette histoire, et à cause de sa repentance, il a une assurance, c'est qu'il sait que dans cette situation hostile, Dieu est de son côté. Et je crois que c'est la deuxième chose à laquelle ce psaume nous invite en tant qu'enfants de Dieu, c'est déjà d'être lucide sur la réalité du monde et sur le fait que nous contribuons au fait que le monde va mal, mais ensuite d'être conscient que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est de notre côté. Et si Dieu est de notre côté, même si le monde va mal, d'une certaine façon, ça va bien. Regardez dans le psaume, David va insister plusieurs fois. Alors déjà, il parle à Dieu, ce qui montre qu'il ose s'adresser à lui. Et puis, il va répéter plusieurs fois, notamment au verset 4, « Tu es mon bouclier, ma gloire, tu relèves ma tête. Je crie vers l'Éternel, il me répond. Mon Dieu, mon bouclier, ma gloire. » David est capable de parler de Dieu comme quelqu'un qui est dans une relation personnelle avec lui. Et ça, c'est ce qui change tout. La réalité, c'est que dans ce monde, avant d'être en guerre les uns avec les autres, nous sommes d'abord en guerre avec Dieu. Parce que nous ne voulons pas de lui, parce que nous avons fait du mal dans ce monde, nous abîmons sa création, nous refusons de le suivre, et à cause de cela, nous sommes en guerre contre Dieu, ou plutôt, Dieu est en guerre contre nous, à cause de notre péché. C'est ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, que la colère de Dieu se révèle du ciel sur la terre contre tous les hommes qui refusent de le reconnaître comme Dieu. Et je crois que ce psaume est une invitation. Est-ce que nous sommes toujours en guerre contre Dieu, ou est-ce qu'un jour, nous avons fait la paix avec lui ? Et la Bible nous dit que cette paix est possible parce que Dieu est bon, parce qu'il veut nous pardonner, mais surtout parce qu'il a donné les moyens de ce pardon. À l'époque de David, Dieu pardonnait sur la base de sa bonté. Mais l'Épître aux Romains nous dit qu'il y avait une sorte d'injustice dans le fait que Dieu pardonnait. Comment pouvait-il laisser la faute impunie, malgré sa bonté ? Il faut bien qu'à un moment, les fautes soient payées. Et l'Épître aux Romains, au chapitre 3, nous dit qu'après avoir pardonné au temps de sa patience, il a voulu montrer à un moment sa justice en payant les fautes dans la personne de Jésus. Le seul qui n'avait aucune part au problème de ce monde. Parfois on se dit, mais pourquoi je souffre ? Mais la vraie question, ce serait pourquoi est-ce que Jésus a souffert ? Parce que lui n'avait fait aucun mal.
Nous pouvons toujours dire que nous méritons d'une certaine façon de souffrir parce que nous sommes des pécheurs. Mais lui n'avait rien fait. Il a souffert, il a pris sur lui la faute de tous. Et à cause de cela, la Bible nous dit que si nous mettons notre confiance en lui, si nous plaçons notre foi dans sa mort à la croix, eh bien nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Relisez le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est une paix qui est acquise une fois pour toutes par l'œuvre de Christ à la croix lorsque nous nous tournons vers lui. Et si vous avez vécu cette expérience de placer votre foi en Jésus, eh bien dans toute situation hostile, vous pouvez dire comme David, « Mon Dieu, mon réconfort, mon bouclier, il n'est plus en guerre contre vous, il est pour vous. » Être enfant de Dieu, se rappeler qu'on vit dans un monde hostile, où on y a aussi notre part, et aussi se rappeler que Dieu est de notre côté. Et puis ensuite, puisque Dieu est de notre côté, eh bien, ça veut dire que nous pouvons trouver en lui notre réconfort. Et c'est ce que fait David. Dans cette situation où tout le monde est contre moi, où je dois fuir, où tout m'abandonne, où mon propre fils est en train de se dresser contre moi, où vais-je trouver le réconfort ? Dans mon argent ? Dans ma fortune ? Il est en train de tout perdre. Est-ce que c'est dans mes amis, dans mes hommes, dans les derniers conseils qui me restent ? Non, c'est en Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Il est le bouclier, son bouclier. Il est sa gloire. L'idée de gloire, en hébreu, c'est littéralement quelque chose qui a du poids. C'est ce qui a du poids dans sa vie. Et à cet instant-là, où David est en train de tout perdre, il pourrait dire, mais qu'est-ce que j'ai encore ? Qu'est-ce qui me reste ? Qu'est-ce qui vaut encore quelque chose ? Eh bien, sa gloire, à ce moment-là, c'est Dieu. C'est la dernière chose qui a du poids dans sa vie. Quand tout s'effondre, quand tout disparaît, que reste-t-il ? Si vous n'avez pas Dieu, il ne reste rien. Tout disparaît. Mais là, il reste Dieu. Et à cause de cela, il peut avoir en Dieu son réconfort. Et donc, qu'est-ce que fait David ? À cause de qui est Dieu, à cause de qui il est, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Et c'est la bonne attitude qu'il peut faire, parce qu'il sait qu'il est en paix avec Dieu, parce que Dieu est ce qui lui reste, son bouclier, sa gloire, eh bien, il prie. Quand tu es dans l'adversité, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu t'agites dans tous les sens ? Est-ce que tu réfléchis jour et nuit comment tu vas t'en sortir ? Ou est-ce que ton réflexe est de dire « Mais non, je suis en paix avec Dieu ». Avec le Dieu qui a tout créé, qui a même créé le méchant qui est en face de moi, et qui contrôle absolument toutes choses. Et parce qu'il est mon bouclier, parce qu'il est finalement ce qui a le plus de poids, et parfois même la seule chose qui a encore du poids, eh bien alors tout ce que je peux faire, c'est de trouver en lui mon réconfort, de crier à lui, parce que je sais qu'il est mon Dieu. À pleine voix, dit David, je crie vers l'Éternel. En chuchotant, il y met tout son cœur. Et je sais qu'il me répond de sa montagne sainte. Vous voyez le contraste au verset 3 ? Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et David, qui est pleinement convaincu au verset 5, il me répond de sa montagne sainte. David a une telle confiance que Dieu est de son côté, il est tellement conscient que c'est en lui qu'il va trouver son réconfort, que peu importe ce que les gens disent, David sait que c'est faux, que la réalité c'est que Dieu entend et qu'il répond. David est lucide sur sa situation, il sait que Dieu est de son côté, il cherche en lui son réconfort. Et à cause de cela, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, David va expérimenter la paix de Dieu. Regardez au verset 6. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations où il y a vraiment des gens contre vous. Et parfois, on le vit, y compris dans l'église. Moi, je me souviens d'une période où j'avais régulièrement une sœur dans l'église. Elle était au conseil d'église, et puis je ne sais pas ce qu'il y avait. De temps en temps, elle me partait après, et puis alors je recevais des mails. Et ça arrivait toujours vers la même heure. Le soir, vers 20h30, si j'avais le malheur d'aller voir la boîte mail, j'avais un mail de la sœur qui m'expliquait toujours pourquoi encore que j'avais pas fait comme il faut, que j'avais pas fait ceci, que j'avais pas fait cela. Et c'était vraiment terrible. Je ne sais pas si elle se rendait compte de ce qu'elle me faisait, peut-être qu'elle se rendait même pas compte. Mais en tout cas, moi, je recevais ça et des fois, j'allais me coucher et j'étais démoli.
Et vous savez, quand c'est comme ça, vous êtes dans votre lit et puis ça tourne. Hein. Ça tourne et ça tourne. Et alors imaginez, là, David est dans une situation qui est encore pire. C'est pas un email qu'il a reçu. Hein. C'est des gens qui sont là avec des armes, qui lui courent après. Son royaume est en train de se diviser en guerre civile entre ceux qui le soutiennent, ceux qui soutiennent son fils. Et vous imaginez David le soir dans sa tente, ça devait tourner. Et puis, pourtant, David dit, je me couche et je m'endors. Et puis non seulement je m'endors, mais je me réveille. C'est-à-dire, même quand je suis impuissant, même quand je ne suis plus rien, Dieu a continué à veiller sur moi. L'Éternel me soutient. Il n'y a pas le mot paix dans ce passage, mais ça fait vraiment écho à ce que Paul dira dans le Nouveau Testament. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens chapitre 4. En toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu n'enlève pas tout, mais elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et finalement, c'est ce dont nous avons le plus besoin, de se rappeler dans ces circonstances difficiles, dans les situations d'adversité, quand nous viendrions à en douter, que nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Ça a été l'espérance de chrétiens pendant des siècles. Quand il y avait les persécutions à l'époque des Romains ou à l'époque de la Réforme, et que les chrétiens étaient livrés à la mort, parfois les bourreaux disaient « Mais bon sang, voulez-vous donc tant mourir que vous ne reniez pas Jésus ?» Et les chrétiens de répondre « Mais nous ne voulons pas mourir, nous voulons vivre, c'est pour ça que nous sommes prêts à mourir pour lui. » Ils savaient que derrière, il y avait cette espérance. Ils avaient cette paix qui surpasse toute intelligence et qui fait qu'ils étaient conscients que rien, ni la vie, ni la mort, ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. En fait, David est en train finalement de nous parler de deux paix. Il y a cette paix qui est objective, qui est statutaire. Elle nous a été acquise le jour où Dieu a porté un regard favorable sur nos vies. Et pour nous qui vivons de ce côté-là de la croix, ça s'est fait le jour où on s'est confié en Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, le traité de paix est signé. Ça, c'est objectif. Mais il y a cette deuxième paix dont David parle. C'est est-ce que je me sens en paix ? Et on peut être en paix avec Dieu et pourtant se sentir vraiment troublé. Mais là, David nous dit que parce qu'il a conscience de cette paix et parce qu'il cherche l'intimité avec Dieu dans la prière, eh bien, à un moment, il expérimente cette paix qui est de l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre du subjectif, c'est celle dont Paul parle. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La réalité, c'est que celle-ci, elle s'en va et elle revient. Il y a des fois on l'a et des fois on l'a pas. Et ce psaume nous encourage, lorsque cette paix n'est plus là, à la chercher, à crier à Dieu pour expérimenter à nouveau cette paix. Et je ne sais pas en ce moment dans votre vie si vous vous sentez en paix ou non, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous encourage à crier à Dieu, à faire connaître à Dieu vos besoins. Peut-être à dire à Dieu, mais montre-moi pourquoi je ne suis pas en paix. Et Paul, quand il parle de la paix, il nous donne quelques indications. Il dit que d'abord nous devons prier. Et puis si vous lisez la suite du passage, il va parler de nos pensées. Il va dire que les bonnes choses doivent remplir nos pensées. Et il va parler aussi de notre pratique. Il va dire que ce qu'on a vu et reçu de lui, on doit le pratiquer. Et il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc c'est intéressant parce qu'au début, il nous parle de la paix de Dieu. À la fin, il termine carrément avec le Dieu de paix. Et parfois, si nous ne sommes pas en paix, nous pouvons nous poser cette question. Mais est-ce qu'il y a un manque d'intimité ? C'est sûr que si je ne crie pas à Dieu, je ne dois pas m'attendre à sentir sa paix. Il y a un moment, il faut aussi que je lui demande. Ou alors peut-être qu'il y a des choses dans mes pensées qui ne sont pas à sa gloire. Et c'est pour ça que Paul nous dit de veiller sur nos pensées. Est-ce que mes pensées sont constamment nourries par les choses de ce monde ? Il peut y avoir bien sûr des choses qui sont fondamentalement contre Dieu. Mais il y a parfois aussi des choses qui ne sont pas vraiment contre Dieu, mais juste qui nous tracassent. Est-ce que vous passez vos soirées uniquement à regarder les actualités, ou est-ce que vous passez du temps à méditer la parole de Dieu ? Je vous assure que si vous passez 1 heure devant BFM TV et 1 heure à lire la Bible, il y a des chances que vous n'ayez pas le même état de paix après. Parce qu'il y a une réalité, c'est que quand on se préoccupe uniquement du monde, on a toutes ces nouvelles qui nous arrivent, et surtout dans des contextes comme on vit actuellement, il y a de quoi se sentir tout petit, dépassé. Les ennemis sont nombreux. Mais si par contre je médite la parole de Dieu, je vois les grandes choses que Dieu a fait dans le passé,
la façon dont il a accompli ses promesses, ce qu'il nous promet encore aujourd'hui, alors là je peux dire oui, je suis tout petit, mais Dieu est tellement grand, et c'est ce qui fait qu'on garde la paix. Et puis Paul nous parle de notre pratique. Est-ce que dans ma pratique, il y a des choses qui sont contraires au modèle que j'ai reçu ? Ou alors des choses que je sais être conformes au modèle reçu, mais que je m'abstiens à ne pas faire ? Vous savez, il y a des fois où on se garde uniquement de faire le mal, mais on sait qu'au fond, Dieu voudrait qu'on fasse aussi cette chose qu'on réchigne à faire, où on traîne les pieds. Et quand on pratique ce qui est juste, eh bien souvent on ressent, il y a une paix en nous qui nous dit « Ah, mais c'est pour des choses comme ça que je suis sur terre. » Et on sait que Dieu est de notre côté, même si c'est dur. La paix de Dieu est là dans nos cœurs. David est lucide sur l'état du monde et sur sa part de responsabilité. Il sait que Dieu est de son côté, il cherche en lui son réconfort, il expérimente sa paix. Et enfin, la dernière chose qu'on voit dans ce psaume, c'est que David s'en remet au juste jugement de Dieu. Les versets à la fin peuvent surprendre. David est en train de faire ce qu'on appelle une prière d'imprécation. Et on a parfois des psaumes comme ça d'imprécation, et des fois on est même mal à l'aise en les lisant. On se dit, mais est-ce qu'on a vraiment le droit de demander à Dieu, mais brise les enfants de mes ennemis sur le roc ? Ça paraît un petit peu dur. Mais David le fait, il prie, et il dit, « Lève-toi, sauve-moi mon Dieu, tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » David est conscient qu'il vit une situation qui est injuste. Et le fait d'expérimenter la paix de Dieu, ça ne lui fait pas avaler des couleuvres, comme on dit chez nous. Il n'est pas en train de dire, bon, mais finalement, en fait, si j'ai des problèmes, c'est parce que tout est de ma faute. Non, il y a vraiment une situation qui est injuste. Et David sait que le méchant mérite d'être condamné. Mais si vous remarquez bien, il demande à Dieu de le faire. Et quand vous lisez le récit dans le livre de Samuel, du moment où David est en train de frire, c'est d'autant plus flagrant. David va refuser qu'on tue son fils. Il sera en colère contre son général qui finalement le mettra à mort contre la vie de David. Au moment où il est en train de quitter Jérusalem, qu'il passe le Jourdain, et vous savez, cet homme qui le maudit, il y a un des hommes de David qui dit « Mais veux-tu que je fasse taire ce fou ?» Et David dit « Non, s'il plaît à Dieu qu'il me maudisse, laisse-le faire. Qui suis-je pour m'opposer à cela ?» Et donc on voit que David est en train finalement de demander à Dieu justice, vengeance, mais que lui-même, en fait, ne le fait pas. Et c'est l'attitude qu'il a déjà eue dans sa jeunesse. Rappelez-vous avec le roi Saül, qui en voulait à sa peau, et qui refusait quelque part que la royauté passe à David comme Dieu l'avait décidé. 2 fois David aurait pu le tuer, 2 fois ces hommes lui disent tue-le, et 2 fois David refuse. Il préfère demander à Dieu de faire justice. Et finalement, en faisant cela, eh bien David est en train d'imiter l'attitude que Jésus aura. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit que Jésus, injurié, ne rendait pas l'injure, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. On est dans des situations, parfois, où on pourrait avoir l'occasion de se venger de nos ennemis, ou de rendre le mal pour le mal. Oh, pas forcément de rendre plus, non, juste œil pour œil, dent pour dent. C'était ce que la loi disait. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous dit, au contraire, ne résistez pas aux méchants. Et on est invité à suivre son modèle, à s'en remettre à lui, sachant qu'un jour, il jugera justement. Et le sermon sur la montagne ajoute que si nous nous comportons ainsi, alors nous serons fils de notre Père qui est dans les cieux. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Jésus, qui est le Fils parfait, nous dit que nous, à notre tour, nous serons appelés fils si nous savons nous en remettre au juste jugement de Dieu, au lieu de compter sur notre propre jugement. En fait, finalement, ce qu'on voit dans ce psaume, c'est que dans un monde hostile, le danger pour le chrétien, c'est de commencer à regarder les choses selon son regard humain. À croire que finalement, moi je suis très bien et que c'est de la faute de tous les autres, et c'est pour ça que je suis en bataille, à essayer de m'en sortir par moi-même en courant dans tous les sens, et résultat, je m'inquiète encore plus, et puis finalement, quand j'en ai l'occasion, à rendre l'appareil pour régler les problèmes par moi-même. Ça aurait été toutes les attitudes humaines que David aurait pu avoir. Mais David, au contraire, a une attitude complètement opposée. Il porte le regard de Dieu sur le monde est mauvais,
Il porte le regard de Dieu sur son regard. Je suis moi aussi mauvais. Il a la juste vision de Dieu, même si on dit que Dieu est contre moi. Non, je sais que je suis en paix avec Dieu, et donc je me confie en lui, je reçois sa paix, et je lui remets la situation, je lui fais confiance. Être enfant de Dieu dans un monde hostile, c'est finalement accepter de voir les choses comme Dieu les voit. D'arrêter de prendre nos lunettes humaines, et de commencer à prendre les lunettes de Dieu. Et finalement, c'est ça le cœur de notre vie chrétienne. Quelqu'un disait que la vie chrétienne commence le jour où on commence à se voir comme Dieu nous voit. On pense qu'on est bon, et puis tout à coup on dit « Ah ben non, en fait si je me vois comme Dieu me voit, non je suis mauvais, j'ai besoin de sa grâce. » Et c'est comme ça que ça commence. La repentance, c'est de prendre les lunettes de Dieu, c'est finalement de dire à Dieu « Tu as raison, c'est vrai. » Et la Bible nous encourage à regarder toute situation comme ça, même les plus dures, même les plus hostiles, de dire « C'est toi qui as le juste regard. » Et parce que c'est toi qui as le juste regard, parce que toi tu sais. Tu sais ce qui m'arrive. Tu sais si j'ai raison ou si j'ai tort. Peut-être que j'ai tort. C'est toi qui le sais. Peut-être que j'ai raison. C'est toi qui le sais aussi. Alors je m'en remets à toi. Je te demande ta grâce, je te demande ton secours. Et je te laisse juge à la fin. C'est à toi de conclure. Et on voit que dans cette histoire, ça finira bien pour David. Dieu va le ramener. Il va finir à Jérusalem. Et quand il va mourir, la Bible dira qu'il est mort rassasié de richesse, de sagesse, de gloire. Dieu avait encore un plan pour lui, ici-bas. Parfois, ça finit mal. Il y a des chrétiens qui ont vécu la même situation, et puis à la fin, ils ont fini au bûcher, à la mort. D'autres ont tout perdu de façon injuste. Mais dans ce cas-là, nous savons, comme dit l'apôtre Pierre, que Dieu, dans sa fidélité, nous réserve un héritage que nul ne peut nous enlever, qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. Et donc, on est invité encore une fois à garder le regard de Dieu sur les situations et à s'en remettre à lui. Je vous propose de terminer en priant. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de David. Un homme qui a vécu tellement d'injustices, mais qui aussi a vécu des injustices par sa faute. Et combien de fois, Seigneur, dans nos vies, c'est aussi comme ça, complexe, mitigé, entre ce qui arrive et qui n'est pas de notre faute, ce qui arrive et qui est de notre faute, ce qui n'est pas de notre faute, mais où nous avons tort à notre façon d'avoir raison, et toutes ces choses-là. Seigneur, le péché brouille tellement nos sens. Nous prions que tu nous fasses grâce, que tu nous aides à voir les situations comme toi tu les vois, et que même dans des situations de difficulté, d'hostilité, nous gardions ton regard sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur nous. Que nous ne soyons pas seulement en train de nous positionner en victimes, mais comme des pécheurs qui avons besoin de ta grâce. Seigneur, je te prie, si quelqu'un passe par des difficultés, des épreuves, de l'hostilité, puisse déjà être en règle avec toi, pour savoir avoir l'assurance que tu es de son côté. Et Seigneur, ensuite, que tu donnes la paix qui surpasse toute intelligence, le réconfort, que aucun d'entre nous ne se prive de crier à toi pour avoir cette paix, mais qu'au contraire, nous puissions être vrais devant toi, oser te dire ce qui ne va pas, avec nos mots, comme David a su le faire avec ses propres mots. Et Seigneur, que nous te remettions le juste jugement, que tu nous gardes de la rancune, du désir de vengeance, mais qu'au contraire, on puisse avoir pleinement confiance, que toi tu sais parfaitement, et que tu feras justice, mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Que nous continuions au contraire à te laisser ces choses parfois dures, qui pèsent, qui nous brouillent, mais que nous les laissions pour continuer à servir comme Christ l'a fait, avec humilité, avec douceur, avec amour. Viens renouveler ta paix en nous par ton esprit et développe en nous l'amour qui vient de toi. Renforce notre espérance, augmente notre foi. Amen.